Beaucoup pensent encore aujourd'hui que l'item le plus rare de Fortnite, c'est le poisson mythique ou encore le Zapotron. Alors que pas du tout. C'est des items qui sont finalement plus du tout rares aujourd'hui. Mais il y a des items qui, depuis qu'ils avaient été ajoutés par Fortnite pendant quelques minutes pour certains, ne sont plus jamais réapparus parce que c'était des anomalies. Et aujourd'hui, on va voir quels items ont été les plus rares de l'histoire de Fortnite et je peux vous assurer qu'il y en a vous les connaissez pas. Parce que même moi, en faisant cette vidéo, j'en ai découvert que je ne soupçonnais même pas. Et ces items-là ont été joués par même pas 1000 personnes dans le monde. C'est très rare les personnes qui sont tombées dessus. Et le premier item de cette liste, il y a que très peu de joueurs qui peuvent se vanter de connaître quelqu'un qui l'a eu une fois dans sa vie. Aujourd'hui les gars, préparez-vous, on va regarder les items les plus rares de Fortnite et on commence par le caca mythique. Alors si c'est pas une blague, pendant la saison 2 Mégalodon, on pouvait trouver sur la carte un caca mythique. Et alors c'était devenu un peu à celui qui allait le trouver, etc. Et alors c'était en gros une lueur d'une arme mythique, mais en forme de caca qui flotte dans les airs. Voilà. Et il n'y a pas tout le monde qui l'a vu, mais moi, ma théorie, c'était que c'était du nitro qui avait bugué et qui, du coup, en explosant, avait provoqué cette forme-là. Voilà, ça faisait tout le temps cette forme-là d'un caca mythique. Voilà, donc ça, peut-être que vous le connaissiez pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà tombés sur ce bug dans la saison de Mégalodon. Donc c'est pour ça que c'est le premier de la liste. Le deuxième item le plus rare de la liste, c'est le flopper de Midas. Au chapitre 2 de Fortnite, Fortnite se sont lâchés et ont fait plein de secrets, des items vraiment rares et uniques. Et alors, au chapitre 2, c'était le premier chapitre de Fortnite où on pouvait pêcher. Une des nouveautés, c'était la pêche. Et alors, on pouvait trouver des poissons super rares. Et parmi ces poissons, il y avait le poisson de Midas. Alors ce poisson-là, fallait avoir énormément de chance pour l'avoir. Il était super rare. Et alors quand même, ce poisson, il est fort. Puisque déjà, il transforme une arme de ton inventaire en version légendaire. Ensuite, aussi, il se transforme lui-même en AR légendaire et te redonne 40 de vie. Donc vraiment, c'était un poisson super cool, mais super rare. Vraiment, moi, je l'ai jamais eu. Dans le Battle Royale conventionnel, je l'ai jamais eu. Mais pourquoi je l'ai mis aussi bas dans la liste? C'est parce que c'est un item qui maintenant n'a plus de saveur puisque dans les maps créatives, on tombe tout le temps dessus. Et alors, il est plus du tout rare. En fait, il a perdu ce côté-là mythique. Parce que maintenant, on peut l'avoir quand on veut dans n'importe quelle map créative. Donc, il est pas du tout rare. L'item suivant, c'est le poisson mythique. Alors, le poisson mythique, c'était le Saint Graal à l'époque. C'était vraiment quelque chose, si tu l'as, les gens ils te croient pas. Il faut que tu montres une preuve vidéo. Et c'est pour ça qu'on trouve sur YouTube plein de vidéos de gens qui ont filmé quand ils l'ont eu. Et encore récemment, il y en a encore qui sont contents de l'avoir, etc. Mais on va parler de pourquoi je l'ai mis aussi bas dans la liste. Et donc le poisson mythique, vous savez tous, très rare à pêcher, mais il one-shot ceux qui sont touchés par lui quand vous le lancez. Alors par contre, il n'est pas si incroyable que ça quand même parce qu'il faut avoir un bon shoot et surtout il y a du travel time. Donc si la personne se déplace, c'est très compliqué de la toucher. Si la personne est collée à vous, c'est pas compliqué. Mais c'est pas une arme aussi cheatée qu'on le pense. Vraiment, il faut toucher la personne. C'est assez compliqué de la toucher pour la tuer avec. Vraiment dans les maps créatives, essayez-le. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça, surtout dans des maps où on peut construire, etc. Mais pourquoi je l'ai mis aussi bas? C'est parce que encore une fois, c'est une arme qu'on peut trouver dans les maps créatives. Et donc, elle est plus du tout rare, elle a perdu ce côté-là mythique qui fait que quand tu dis j'ai eu le poisson mythique, c'était incroyable. Là aujourd'hui, dans le créatif, franchement, ça fait en sorte que l'arme n'est plus du tout légendaire. Même aujourd'hui, quand tu le trouves en BR ou en reload, t'es étonné, mais c'est pas dingue comme à l'époque. Là, on commence à arriver dans les items qui sont vraiment rares et que peu d'entre vous ont utiliser. On va parler du champignon vivant. Alors le champignon vivant, c'était une nouveauté du chapitre 2, je vous l'ai dit, beaucoup de choses ont été ajoutées au chapitre 2 de Fortnite qui étaient vraiment des nouveautés, manières de Fortnite de faire des innovations et de créer des trucs uniques. Et alors ça faisait partie de ça. Le champignon vivant, c'était en fait un champignon qui est un peu différent des autres. Et alors, il fallait danser à côté de lui. C'est pas une blague, c'était un chapitre 2. Si tu le trouvais, il fallait danser à côté de lui. Alors si tu danses, il se réveillait. Et alors c'était un champignon qui avait un visage. Mais il fallait lui donner 100 de bois. Donc il fallait quand même farm un peu de bois. Tu lui donnes 100 de bois. Et quand tu lui donnais 100 de bois, il te suivait. C'était devenu ton compagnon. Un des premiers compagnons de Fortnite. Donc il te suivait. Et en fait, dès que tu avais besoin de heal, il te healait. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait un fil qui le liait, lui et toi. Et en fait, il te donnait du heal tout le temps. C'était vraiment fort. Par contre, il y avait un autre côté, c'est que tellement qu'il est fort, il y avait une grosse contrepartie. Une balle le tuait. En fait, les joueurs adverses le voyaient et s'ils le voyaient, s'ils lui tirent dessus ne serait-ce qu'une balle, il disparaissait. Mais quand même, c'était une innovation de dingue et ça me manque que Fortnite ne fasse plus ce genre de choses. Faire des items hyper
super rares qui poussent la communauté à chercher, à fouiller et finalement qui te font un truc que genre si tu l'as eu, c'est dingue, c'est vraiment dingue, c'est rare et ça pousse à vraiment avoir quelque chose d'unique et une expérience unique. Vraiment c'était trop cool, vraiment c'était trop cool. Voilà, je sais pas pourquoi Fortnite ne l'ont jamais remis, mais c'était super cool. Et encore une fois, un chapitre 2. Vraiment Fortnite un chapitre 2, ils testaient des choses qu'ils avaient jamais testées avant. Item beaucoup plus rare que le champignon vivant, c'était le champignon gold. C'est simple, t'avais une chance sur 1000 de tomber dessus. Vraiment c'était super rare. Je suis jamais tombé dessus. À l'époque où il était en Battle Royale, je suis jamais tombé dessus. Il spawnait dans les endroits où les champignons spawnent, mais il avait 0,0001% de chance d'apparaître. Donc vraiment c'était super rare. Et alors la particularité de ce champignon, c'est que normalement les champignons normaux, ils donnent 5 de shield. Bon, il y avait récemment, il donnait 10, mais bon, pendant pas longtemps. Là, lui, il donnait 100 de shield. D'un coup, c'était meilleur qu'une gourde du brave. Une gourde du brave, tu mets trop de temps à la boire et tout à l'époque du chapitre 1. Aujourd'hui, tu peux la consommer en plusieurs fois. Là, il te donnait 100 de shield d'un coup. Par contre, il y avait une grosse contrepartie. C'était déjà, tu pouvais pas l'utiliser si t'avais genre 25 de shield. Tu pouvais l'utiliser que si t'avais moins de 100 de shield. Donc c'était dommage. Et aussi, tu pouvais pas le prendre avec toi. C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs, c'est fou, ils ont voulu le prendre avec eux. Quand tu le prenais dans ton inventaire, parce que les champignons, vous pouvez soit les prendre avec vous, soit le prendre directement au sol et le manger, bah, si vous le preniez avec vous, il devenait un champignon normal. Et du coup, il donnait 5 de shield. Donc il y en a, ils ont dû le perdre parce qu'ils ont voulu le prendre avec eux. Tu pouvais juste tomber dessus et le manger directement au sol. Tu pouvais pas le prendre avec toi. Et tu pouvais pas le prendre, par exemple, si tu avais 50 de shield. Fallait que tu aies de la vie blanche et que tu prennes le champignon. Donc vraiment, c'était quand même un item de fou. Je suis sûr, dans la vidéo là que vous voyez là, je suis sûr que parmi vous, il y a 10% ils l'ont même pas eu. Je pense qu'on est genre, vous devez sur cette vidéo être 1% à l'avoir eu. Vraiment, c'est super rare. C'était un item super rare. C'était hyper rare. C'était abusé. Ensuite, on a le Zapotron. Alors oui, il est bas dans la liste. C'est parce que le Zapotron, il est plus du tout rare et je vais vous expliquer pourquoi. Le Zapotron, c'est une arme de sauver le monde. Et alors, une fois, Fortnite ont fait une erreur et l'ont mis dans le Battle Royale, donc c'était à l'époque du chapitre 1. Et il y a un joueur français qui a pu l'utiliser et faire du gameplay avec, où il a fait un kill avec ce fameux clip qui a tourné dans le monde entier. Mais alors, pourquoi je le mets aussi bas? C'est parce que le Zapotron, il est plus du tout rare. On peut le mettre dans n'importe quelle map créative. Et d'ailleurs, même récemment, Fortnite ont fait une session de OG, donc je crois que c'était 24 heures ou 48 heures. Non, je crois que c'était un week-end entier, donc 48 heures, où Fortnite avait fait en sorte que tout le monde ait le Zapotron. Et donc, c'était un peu un truc un peu fun. Ça a fait du coup que le Zapotron a perdu de son charme. Aujourd'hui, le Zapotron, c'est bof, c'est nul. Voilà, le Zapotron n'est plus du tout rare. Comme il est ressorti en plus et dans le Battle Royale normal, enfin dans la version OG, c'est plus du tout rare. Vraiment, c'est plus du tout rare. Et du coup, c'est pour ça que je le mets aussi bas dans la liste. C'est pour ça que c'est intéressant de faire cette liste parce qu'elle a changé. C'est plus du tout rare pour moi, le Zapotron. Le Zapotron, pour moi, c'est devenu une arme basique. Vraiment, pour moi, je le trouve plus du tout rare. Maintenant, les gars, on va passer aux items les plus rares. Et je vous jure qu'il y en a, vous les connaissez pas. Parce que même moi, je les connaissais pas. Tout d'abord, on va passer à la Cooper Sword, l'épée Cooper. Alors l'épée Cooper, c'était une épée qu'on pouvait trouver qu'en créatif. Alors les joueurs, pour la trouver, ils ont dû biduler vraiment le créatif. Fallait mettre un item spawner, enfin une vending machine, bref, galérer. Mais à la fin, tu pouvais l'avoir. C'était une épée qui ressemblait à l'épée de l'infini dans le délire, mais qui n'avait rien à voir puisque au visuel, on aurait dit une épée médiévale avec du feu, etc. Elle était incroyable. Et elle faisait pas des dégâts de fou, mais elle était super rare. Il y avait même des mecs qui faisaient des maps créatives à l'époque pour que des gens puissent la tester. Elle était super rare, vraiment super rare. J'en avais jamais entendu parler. La Cooper Sword, mythique, mais vraiment mythique. Elle est jamais ressortie. En fait, on trouvait des tutos jusqu'au chapitre 3 de comment pouvoir la mettre dans une map créative, et maintenant on peut plus. Voilà, maintenant on peut plus, elle existe plus. Mais à ce qui paraît, d'après une vidéo de CypherPK, c'était en fait une nouvelle version de la lame de l'infini qui devait sortir, mais finalement ça a été annulé. Voilà. Mais est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette arme? C'est mythique, genre c'est hyper rare. Mais c'est pas plus rare que le canon à bandage mythique. Alors lui, il était même pas dans le Battle Royale normal, un chapitre 2, il était dans un mode, c'était le mode des gardes du corps. Donc c'était un mode où il y avait les grenades à bot. Donc en gros, c'est les grenades, quand tu les lances, ça fait spawn un bot. Mais il y avait une maigre chance dans ce mode de jeu, que dans ce mode de jeu, quand tu lançais une de ces grenades, ça faisait spawn le mythique canon à bandage. Il était super bizarre. Déjà, il apparaissait pas comme un canon à bandage, il apparaissait comme des pistolets duo mythiques. Très bizarre. Quand tu le prenais dans ton inventaire, normalement le canon à bandage, normalement, il prend 2 emplacements dans ton inventaire. Lui, il en prenait qu'un. Et si t'étais full vie, il faisait apparaître un texte qui disait que tu pouvais l'utiliser que pendant un token. Trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Et sinon, il te donnait des bandages. Voilà, il avait pas un truc, voilà. Il te donnait des bandages. Il y a peu de joueurs qui sont tombés dessus. Et il y avait un truc encore plus bizarre, c'est qu'en te donnant des bandages, donc en te healant avec, tu pouvais aussi de temps en temps, au lieu de faire spawn un bandage à tes pieds, faire spawn un autre canon mythique à bandage. C'est un truc de fou.
c'est un truc de malade. J'en avais jamais entendu parler. C'est super rare, vraiment super rare. Il y a très peu de joueurs qui peuvent dire qu'ils l'ont déjà eu dans leur inventaire. Mais il y a encore plus rare. Le canon à bandage mythique, c'était la 3e arme la plus rare de cette vidéo. Maintenant, on va passer à la 2e arme la plus rare de l'histoire de Fortnite pour moi. Et c'est une arme de développeur. Voilà, c'est une arme qui était destinée aux développeurs de Fortnite. Mais cette arme était disponible que au début de l'UEFN, donc il y a plus de 2 ans, c'était il y a très longtemps. On a vu que quand tu mettais un item spawner, donc un spawner d'armes, et alors dans ce spawner d'item, on pouvait lui dire de faire spawn juste une arme Test God. Elle s'appelait Test God. Donc en français, Dieu test. Donc en fait, généralement, quand on parle de God dans les jeux vidéo, c'est qu'en gros, on parle d'une arme qui est destinée aux développeurs, une arme surcheatée. Et alors cette arme, je vous la montre, elle ressemble à une sorte de G36C. Et en fait, cette arme, elle one-shot tout ce qu'elle touche. Elle fait dégâts infinis. C'est-à-dire que, je vous montre du gameplay, elle détruit tout. Voilà, elle détruit tout et elle se recharge instantanément. C'est-à-dire quand tu cliques sur recharger, elle est rechargée. Il n'y avait pas d'animation de rechargement ou quoi. C'était une arme que pour les développeurs. Et ils avaient oublié de l'enlever de l'UEFN. Et finalement, ils l'ont enlevé quand ils ont remarqué qu'il y avait le bug. Mais c'est une arme super rare, j'en avais jamais entendu parler. J'en avais jamais entendu parler. C'était une arme super rare. L'arme des développeurs de Fortnite, c'est dingue. Mais pour moi, il y a plus rare. Il y en a une, elle sera jamais dépassée. C'est une arme. Elle était juste incroyable. C'était l'œil de la tempête. L'œil de la tempête pour moi est l'arme qui a été ajoutée au Battle Royale de Fortnite, la plus rare de son histoire. Elle a été ajoutée très peu de temps. Très peu de temps. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont pu la tester. Et en gros, quand tu le prenais, donc déjà c'était bon, du coup l'œil de la tempête. Quand tu le prenais dans ton inventaire, ça s'affichait en tant que sac à dos. C'était un sac à dos électronique. Et quand tu l'activais, ça te montrait où allaient être les prochaines tempêtes. À l'époque du chapitre 1. À l'époque du chapitre 1. Hyper rare. En fait, tellement que c'est rare, hein. Les gens utilisent tout le temps un gameplay du youtubeur Lachlan. Parce que un jour, Lachlan était en live à l'époque du chapitre 1 et il est tombé sur cette arme pendant le très bref moment où elle a été ajoutée au jeu. Et il était choqué et c'est ce clip là qui a tourné. Mais il y a quelques autres personnes qui ont posté du gameplay sur YouTube, qui tombent dessus. Mais c'est très rare, je crois. Il y a une dizaine de clips sur YouTube, c'est tout. Il n'y en a pas plus. C'est dingue, vraiment c'est dingue. Donc vraiment, l'œil de la tempête, c'était en fait le tout début des stations de météo. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les stations météo, on se rappelle dans la saison Simpson, une station météo, tu le gardes, il te donne une carte d'accès, tu vas à la station météo, et du coup, ça te donne toutes les prochaines zones où elles seront. Mais en chapitre 1, imaginez l'avantage que tu avais quand tu savais où étaient toutes les autres prochaines zones. À l'époque où le top 1 était aussi important, c'était dingue. Franchement, c'était dingue. Donc moi, franchement, je trouve que c'est l'item le plus abusé qu'on ait eu sur Fortnite. Du coup, voilà les gars, j'espère que cette liste vous a plu. Je vous ferai d'autres vidéos comme ça, parce que vous le savez, Fortnite actuellement sont en vacances et c'est plat. Donc, on va faire des vidéos comme ça sur des choses un peu mythiques de Fortnite. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner pour me soutenir. C'est très important. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc on remercie Bibi le meilleur qui a régalé avec le code NANAS et il a dit et encore plein d'achats avec le code NANAS. J'aimerais bien qu'on s'ajoute un ami. Mon pseudo c'est Bibi le meilleur. Il y a encore une dernière vidéo que je ne peux pas la mettre. Merci beaucoup pour ton soutien. Regardez énormément de vidéos. Merci à EcoPlus qui a régalé avec le code NANAS, le pack Bleach incroyable. Merci à Angélique Ch'ti qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Bibi le meilleur qui a dit et la dernière, il y a environ 100 € en tout avec les 10 autres vidéos avec le code NANAS, incroyable. Merci à Astral qui a régalé avec le code, il a dit emote Playboy Carty avec le code NANAS. Merci à Haroun qui a dit pack Maria Carey avec le code NANAS. Merci à Nioxida qui a dit salut NANAS, j'espère que tu vas bien. Quel est ton chapitre préféré par rapport à l'histoire et pourquoi? Mon chapitre préféré c'est le chapitre 1 de Fortnite. Merci beaucoup à toi et merci à Bibi le meilleur qui régale et qui a dit et encore 3 achats avec le meilleur code. J'espère bien qu'on s'ajoute un ami. Mon pseudo c'est Bibi le meilleur. Je t'ajoute frérot, y a pas de souci. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang bang bang.